Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une stratégie en day trading sur le price action. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager mon écran, de vous faire une analyse technique en H1 et de vous donner des objectifs qui sont cohérents sur du day trading. Donc là, je suis sur l'AUD/USD en H1. Je ne vais pas aller plus bas parce que sinon je vais aller me diriger plutôt vers de l'intraday et je ne vais pas aller non plus haut en H4 parce que sinon je vais aller sur du swing trading. Alors, c'est pas du tout un problème, le swing trading c'est une bonne stratégie, c'est d'ailleurs la stratégie que j'utilise pour vous envoyer les signaux trading quotidiennement que vous pouvez rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. C'est le tout premier lien. Chaque matin, je vous envoie un signal de trading totalement gratuitement que vous pouvez copier. L'idée, ça va être de rester en H1 en ayant un horizon donc de jour le jour. Donc, on va essayer de rentrer et de sortir au sein de la même journée. Typiquement, il est 8 h au matin, on se positionne et on va sortir en fin de journée. Et le lendemain, ça sera une nouvelle journée avec une psychologie plus neutre. On remet un peu les compteurs à zéro à chaque fois et on n'a pas besoin de laisser sa position tourner pendant la nuit. Donc ça, c'est le gros objectif du day trading. Alors évidemment, tout ce qu'on va tracer sera moins puissant que le swing. Maintenant, ça reste quand même une bonne stratégie, donc vous pouvez vous l'essayer. On est dans le price action, donc on va vraiment faire que des supports, des résistances, etc. On va pas utiliser d'indicateurs techniques et on va commencer tout de suite. On est d'ailleurs sur l'AUD/USD, donc comme je vous l'ai dit, là on est dans un canal aussi qui est assez long termiste, donc ça fait quand même plus de 3 semaines, quasi 2 semaines et demie que ce canal existe. On a un support oblique qui a bien tenu le coup, la résistance oblique ici qui a à chaque fois fait échouer les prix, sauf que le problème c'est qu'on a cassé par le bas le support oblique et cassé par le bas la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc là on a une consolidation tout simplement qui est en plus sur un niveau de support qui est assez puissant. Je vous dézoome, je pourrais prolonger encore les prix qui sont juste ici. On a vraiment résistance, résistance, résistance et là support. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre dans ce genre de trade? Il va falloir attendre qu'on casse et clôture par le bas ce support. Ça nous fera donc un point d'entrée ici et ensuite, donc pour vous donner les objectifs de day trading, on va toujours avoir un take profit à 60, 70, 80 pips. Pour le stop loss, il sera à 30, 40 pips aux alentours. On pourrait avoir des take profits qui sont plus élevés, autour de 100 pips pour par exemple les paires en GPI qui ont que 3 décimales, donc on peut vite faire beaucoup de pips. Mais sinon, en règle générale, comptez 60 à 80 pips de take profit et 30 à 40 pips de stop loss. Donc là, on pourrait avoir un point d'entrée juste ici. Ça nous donnerait un stop loss assez facile entre guillemets. On n'a pas vraiment le choix de le mettre ici, le stop loss, parce que s'il est touché, eh bien ainsi on aura réintégré la résistance horizontale, réintégré la consolidation et cassé par le haut cette consolidation, ainsi que la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc on n'a pas le choix de le mettre ici et le take profit, on va pouvoir le mettre relativement ici. C'est un bon objectif sur la base de cette grosse impulsion qui fait office de gros support, vous le voyez ici, et de grosses résistances. On va regarder ainsi ce que j'ai fait est cohérent. Donc là en termes de stop loss, on serait aux alentours de 25 pips et en termes de take profit, on serait à 40 pips. C'est un take profit qui sera touché en quelques heures. Donc si on le met au matin, il sera touché en début d'après-midi. On peut même se permettre d'être un tout petit peu plus gourmand en allant chercher cette impulsion là, donc le prochain support, et avoir un tout petit peu plus de marge pour reprendre une sécurité supplémentaire sur la résistance ici. On a vu, c'était support, support et la résistance. Donc on pourrait avoir un tout petit peu plus de marge pour que comme ça on ait un trade qui soit un peu plus cohérent ici avec 30 pips de stop loss et 60 pips de take profit. Notez bien que ce sont à chaque fois des estimations parce que tout dépend du point d'entrée. Et s'il est plus bas ou plus haut, ça change la totalité du trade. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des objectifs qui sont cohérents en fonction des prix passés et également du calendrier économique, etc. Là, le calendrier économique, il n'y a pas grand chose aujourd'hui et puis c'est très tard, donc on aura largement le temps de soit faire un stop loss créditeur, une clôture partielle ou même avoir un take profit qui sera atteint. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on va vraiment uniquement se concentrer sur le technique. Alors le GBP/USD, c'est pas du tout le même scénario parce qu'on voit qu'ici, si je fais mon tracé ici, on l'a cassé par le bas, mon canal haussier, mais on est toujours au-dessus de la zone et de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc le canal n'est pas haussier, mais la tendance, elle, pour le coup, est haussière. Donc quand on a ce scénario-ci, on va tracer des supports et des résistances clés. Là, j'ai une résistance qui est super importante. Voilà, je vais juste la mettre comme ça. Et j'ai un support qui est très important, qui est juste ici. Voilà. Donc là, les prix sont entre un support et une résistance, et je vois entre guillemets mon point d'impact qui est juste ici. Là où les prix sont actuellement sur un support, du coup, résistance, support, support. Donc là, alors ça sera un peu court-termiste, mais je peux partir du principe que si on casse et clôture par le bas, le support horizontal, on va aller chercher directement ici le support à 65 pips. Ça peut être un take profit. Et si par contre on a un rebond technique, on peut aller chercher ma résistance ici à 80 pips ou alors ici à 57 pips. Ça dépend si je vais chercher le bas de ma zone ou le haut de ma zone de résistance. Donc on voit que dans tous les cas, on aurait un objectif qui est tout à fait cohérent, soit à l'achat, soit à la vente. Évidemment que ce serait bien qu'on ait un achat pour qu'on puisse acheter dans une tendance haussière, etc. Mais si on a une cassure par le bas de ce support, on va aller chercher
le prochain support, ça reste à chaque fois des niveaux de support et de résistance. Donc voilà pour le GBP USD. Pour l'euro-dollar, alors j'avais déjà fait une petite analyse, donc on a cassé aussi par le bas le canal haussier, on reste en tendance haussière tant qu'on est sur cette zone de support. C'est un peu comme le GBP USD pour le coup, sauf que à la vente, c'est pas très intéressant de prendre l'euro-dollar à la vente parce que si on casse par le bas ma consolidation, on va tout de suite être confronté à ma mobile simple à 200 périodes. Et pour autant, vraiment trop peu d'écart. J'ai 25 pips. 25 pips, c'est à peine de l'intraday, même pas vraiment. Donc je peux pas me positionner à la vente. Les ratios seront pas intéressants. À l'achat, pourquoi pas, pour que comme ça je sois en achat dans un mouvement haussier, etc. Je pourrais aller chercher ici la tentative de réintégration du canal, sans pour autant attendre l'intégration totale, mais au moins la tentative. Et sinon, je pourrais être un tout petit peu moins gourmand. Une résistance ici, une résistance ici. Donc je pourrais aller chercher cette résistance qui est juste là. Dans l'idée, si les prix montrent ici une bougie d'engouffrement qui va vraiment ravaler toute la consolidation, on devrait pouvoir aller chercher sans trop de problème la résistance oblique. Donc ça nous fera un point d'entrée relativement ici avec un take profit qui est plus ou moins ici. Donc voilà, entre 50 55 pips, encore une fois, ça dépend du point d'entrée. Et là, pour le coup, le stop loss, il est assez simple. On ne peut pas se permettre d'avoir deux sécurités parce que déjà, ce stop loss là nous ferait perdre 35 pips. Alors c'est ok, hein, ça reste dans la moyenne de day trading, mais si je mets en dessous de ma mobile simple à 200 périodes, là je vais passer de 35 à 74 et donc mon ratio il est à 1,1. Ça vaut pas le coup de doubler ma perte pour avoir qu'une seule sécurité supplémentaire. Pour l'USD JPY, on a ici une consolidation slash point d'entrée à la vente qui peut être intéressant. Donc c'est vrai qu'ici on a l'habitude de consolider, mais ce que je vois c'est qu'on a un contact quand même assez fréquent avec la moyenne mobile simple à 200 périodes et surtout une résistance oblique qui tient pas mal le coup. Donc là on a eu avec un contact avec la résistance oblique, on a eu la cassure par le bas de la moyenne mobile simple à 200 périodes, donc la confirmation que le mouvement baissier est d'actualité. On a une petite bougie de rejet ici qui est en fait tout simplement caractérisée par une zone de support qui est juste ici. Donc là on est vraiment dans un support, on le voit. Rebond, 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 enfin voilà, et là aussi à l'ombre je pourrais l'intégrer. Donc c'est une grosse zone, par contre si on la casse par le bas, on peut vraiment aller chercher une vente qui pourrait être intéressante. Donc avec un point d'entrée ici, donc une cassure et clôture par le bas de mon support horizontal, je pourrais mettre une vente et aller chercher soit ici semblant de résistance support qu'on avait juste ici, soit 100% de mon impulsion et mon stop loss pour le coup je peux aller le mettre au-dessus de ma zone de résistance. Donc là ça me ferait un take profit soit à 69 pips, soit à 110 pips. Donc là on est sur des paires en GPI avec que 3 décimales, hein, donc on peut vite aller haut en pips et j'ai un stop loss à 50 pips. On voit que une seule bougie H1 peut faire 50 pips déjà, donc c'est encore une fois proportionnel à l'actif qu'on a en face de nous. C'est tout à fait possible d'atteindre ces niveaux pour faire du day trading. Il faudra juste attendre une confirmation. Donc ça ce serait le scénario à la vente. Maintenant évidemment le scénario à l'achat pourrait être tout autant intéressant. Il nous faudrait un rebond, une clôture par le haut après le rebond pour vraiment montrer le rebond qui va se passer, et il faudrait également attendre une cassure par le haut de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Sinon ce qui va se passer c'est qu'on va attendre ici une clôture qui valide la consolidation, sauf qu'après on va être bloqué à 15 pips par la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc il faudra attendre la cassure par le haut de la moyenne mobile simple à 200 périodes, mais un scénario à l'achat pourrait vite nous ramener sur cette zone de résistance. Donc là on aura point d'entrée ici et un take profit voilà aux alentours de 60-65 pips, donc c'est tout à fait aussi cohérent avec du day trading. Et alors le stop loss on le met juste ici en fait, hein, en dessous de la zone de support, et donc là on aura un stop loss environ à 40-50 pips. Donc les ratios sont un peu moins intéressants si on veut faire un achat. La vente peut être intéressante, mais dans tous les cas il faudra attendre une confirmation de trade. Pour le GBP JPY, donc là je suis déjà rentré, en swing trading. C'est un signal que je vous ai donné gratuitement justement dans mon canal Telegram. Vous pouvez encore une fois le rejoindre gratuitement, c'est le premier lien qui est dans la description. Chaque matin je vous envoie un signal à copier. Donc là moi je vous avais envoyé ce trade ici qui est actuellement à 63 pips de gain, mais c'est pour faire du swing. Donc là les stop loss et les take profit sont beaucoup plus long-termistes. Pour le transformer en un signal de day trading, ça c'est simple. On aurait donc là un point d'entrée qui est un peu tard, hein, pour le coup, parce qu'on rentre déjà sur une zone importante, sur une zone de support. Donc là où moi par exemple je vais déjà commencer à sécuriser, faire une clôture partielle, un stop loss créditeur, etc. Vous allez seulement rentrer, donc c'est pas forcément intéressant, mais on pourrait du coup vendre ici et alors avoir un objectif sur la moyenne mobile simple à 200 périodes ou au moins sur la zone de support. Je ne vais pas trop en parler le GBP JPY parce que le mouvement est déjà parti, il fallait le prendre bien avant. Moi je vous ai envoyé le signal plusieurs heures avant, donc forcément c'était intéressant, mais ça ne l'est plus à ce moment là. Là l'euro JPY, donc on est sur du JPY, mais on est sur une moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc là pareil, ça peut être super intéressant pour faire du day trading dessus. Il faudra attendre juste une petite confirmation, soit on casse par le bas le support oblique et la moyenne mobile simple à 200 périodes. Dans ce cas là on aurait une accélération
opération baissière, hein, si je vais aller chercher ici ma vente, je peux aller chercher dans un premier temps facilement ici mon point de support. Ça me ferait environ 70 pips de take profit. Mon stop loss, je peux le mettre en fait juste ici. Donc là, un stop loss environ hop ici à 35-36 pips au-dessus en fait de ma résistance oblique qui deviendra une résistance et de ma moyenne mobile simple à 200 périodes. Si par contre j'ai un rebond technique, ça peut être aussi un bon achat parce que j'ai un support oblique et support de moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc là, je pourrais acheter et viser le plus haut précédent qui est à 80 pips. 80 pips, c'est la tranche de day trading, c'est totalement cohérent. Et j'aurai un stop loss en dessous de ce niveau-là à 40.5, 41 pips, juste en dessous en fait de ce dernier point bas. Dans l'idée, si on touche mon stop loss, on aura cassé par le bas ces deux supports, donc ça sera plutôt vendeur. Donc là, dans tous les cas, peu importe le scénario, si c'est un scénario acheteur ou vendeur, c'est totalement cohérent avec ma stratégie. Je vais avancer un petit peu et prendre par exemple d'autres trades ici, par exemple l'AUD-CAD qui est assez intéressant parce que là, on est à l'achat, c'est pas un canal haussier parce qu'on l'a cassé par le bas, mais on est en tendance haussière. On est ici sur la moyenne mobile simple à 200 périodes, donc là, en day trading, on pourrait tenter la réintégration du canal haussier. Donc là, on aura un point d'entrée ici. On aura un take profit qui est aux alentours de là. En fait, on pourrait potentiellement prendre déjà la résistance. La résistance, elle est juste ici, d'accord? C'est une grosse zone de résistance. Donc si j'ai un point d'entrée qui est juste ici, enfin, j'attends quand même le rebond technique, hein, mais j'aurai un point d'entrée qui sera aux alentours de cette zone-là. Et là, je pourrais avoir un trade qui va se clôturer dans la journée assez facilement. Là, en termes du coup d'objectif, j'ai un stop loss à 20 pips. Il est vraiment super large, super court, pardon, et mon take profit à 57 pips. Mon stop loss, en fait, il est très court, mais j'ai pas besoin de le mettre plus bas parce que si on le touche, on aura cassé par le bas ma moyenne mobile simple à 200 périodes et on aura également cassé par le bas une zone de support que j'ai ici, enfin, qui faisait résistance avant, qui fait support ici et ici. Donc on aura cassé deux gros supports, donc j'ai pas besoin de le mettre plus bas, j'aurai déjà la même information. Et je vais prendre un autre trade au hasard, par exemple l'euro AUD qui lui, pareil, hein, dans les deux cas ça peut être intéressant, mais actuellement on a cassé ici une zone de résistance, on a fait le pullback, donc là on est reparti, c'est haussier tant qu'on est au-dessus de cette zone de résistance, je pourrais la prolonger vraiment très longtemps, hein. Cette zone elle a vraiment bien fait son travail, donc là pour le moment c'est acheteur, on est sorti d'une consolidation, hein, on va dire ça, donc là en termes d'objectifs ça peut être intéressant, sachant qu'on n'a pas trop d'objectifs à la hausse. Quels sont les take profits potentiels? En tout cas dans un premier temps on a le stop loss ici, ça c'est un bon stop loss, on va regarder en nombre de pips combien il pourrait nous faire perdre, 43 pips, voilà c'est totalement cohérent. Dans l'idée, s'il est touché, on aura cassé par le bas mon gros support horizontal qui a fait vraiment bien son job. Et en take profit, on va dézoomer un petit peu et on va regarder les objectifs. C'est pas non plus la grosse résistance. Ici, j'ai une autre résistance qui est un petit peu plus puissante parce qu'elle a bien réagi à l'ombre et au support. Et sinon, j'ai une autre grosse résistance, mais qui elle peut être un peu plus long-termiste. On va regarder de toute façon 81 pips. Voilà, c'est tout juste. C'est une très grosse résistance et c'est parfaitement adapté à du day trading. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe d'une stratégie en day trading. Cette stratégie en price action est vraiment basée sur du support et de la résistance. N'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo sur les conditions de trade. Vous pouvez les appliquer dans ce genre de stratégie. Vous attendez par exemple en cas d'achat, un achat en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support oblique et un support horizontal. Si vous voulez vendre, vous allez faire une vente en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière sur une résistance horizontale et sur une résistance oblique. Lorsque vous avez toutes ces conditions qui sont cochées, vous avez environ 85% de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Ça va être un peu plus difficile d'être super précis parce que ça va dépendre de votre point d'entrée, mais dans tous les cas, vous êtes normalement assez serein sur ce genre de trade. Donc l'idée, ça va être d'analyser chaque actif un par un et en fonction de l'actif, du point d'entrée potentiel et de la condition de trade, vous allez pouvoir rentrer. Notez que vous pouvez chaque fois avoir un stop loss à 30, 35, 40 pips et un take profit à 60, 80 pips là autour. Vous êtes normalement assez certain que votre position va aboutir à un gain ou une perte au cours de la journée, même potentiellement un peu plus rapidement si vous avez une analyse fondamentale qui va arriver. Ça c'est très important, jetez un coup d'œil sur le calendrier économique avant votre analyse parce que vous allez être un peu plus impacté au fondamental si vous faites du day trading plutôt que si vous faites du swing trading. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à tester cette stratégie de day trading en price action. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé, quels sont les résultats qu'elle vous a apporté. Enfin bref, vous me dites tout en commentaire et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'analyse technique.